Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors aujourd'hui je vous propose un nouveau pas à pas pour réaliser un joli projet facile et rapide à faire. Donc des jolis sous-verres ou des mini napperons selon les utilisations que vous voulez faire du projet. Très facile à faire, pas beaucoup de technique, donc c'est juste des brides et des mailles en l'air qu'on fait pour obtenir ce joli rendu. Alors on va voir ensemble le pas à pas. Je vais vous expliquer tout d'abord le matériel que j'ai utilisé, puis par la suite on va commencer le projet rangé par rangée. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, comme ça vous allez recevoir toujours les tutoriels atelier LJJ une fois qu'ils sont en ligne. Et vous pouvez aussi nous joindre sur le groupe Facebook Création Atelier LJJ ou notre page Instagram Atelier LJJ pour communiquer avec nous, partager les photos de vos réalisations, vos commentaires et vos suggestions. Alors on passe tout de suite au tutoriel. Alors pour réaliser mes mini napperons au sous-verre, j'ai travaillé avec du coton mercerisé qui se crochette avec un 3 mm. Donc si vous choisissez de travailler avec un crochet plus grand, vous allez avoir un diamètre un petit peu plus grand. Donc moi j'ai choisi un 3 mm et ça m'a permis d'obtenir un mini napperon au sous-verre qui mesure 12 cm de diamètre. Alors dépendamment bien sûr du coton que vous allez choisir, vous allez adapter votre crochet à votre coton pour obtenir le meilleur résultat possible. Alors on va tout de suite commencer le travail et on va entamer le pas à pas ensemble. Alors nous commençons notre travail par faire un cercle magique. Je prends le fil, je le tiens entre mon pouce et mon index. Je vais l'enrouler autour de mes deux doigts en le croisant. De cette manière. Alors je répète, je prends le fil entre mon pouce et mon index. Je l'enroule autour de mes deux doigts en le croisant. Maintenant je prends mon crochet, je vais l'insérer sous le premier fil en bas. Et je vais tirer le fil d'en haut pour le passer sous le fil d'en bas et je tourne mon crochet pour faire la première boucle. Alors à partir de maintenant, je vais commencer mon travail, je vais travailler dans le cercle. Je commence dans un premier temps par faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Alors 4 mailles en l'air qui vont compter pour une bride plus un espace. 3 mailles pour une bride plus une maille en l'air pour un espace. Et je vais aller dans le cercle, je vais faire une première bride. Alors je fais un jeté, j'insère mon crochet dans le cercle, je tire et je fais ma première bride. Suivi d'une maille en l'air. Je retourne dans mon cercle pour faire une deuxième bride. Jeté, j'insère mon crochet, je tire, jeté, je passe à travers deux boucles, jeté, je passe à travers deux boucles. Je fais une maille en l'air. Alors j'espace toujours mes brides avec une maille en l'air et je retourne pour faire une troisième bride, toujours travailler dans le cercle. Et je fais ma troisième bride. Alors, je vais continuer à travailler de cette manière, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, jusqu'à ce que j'obtienne 11 brides, plus les mailles en l'air que j'ai commencé au début pour commencer ma rangée. Donc, j'ai fait 4 mailles en l'air au début. Et par la suite, je vais compter 1, 2, 3, jusqu'à 11 mailles, en faisant toujours une maille en l'air avant de faire une bride dans le cercle. Une maille en l'air, une bride. Une maille en l'air, une bride. Alors ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais continuer toujours une maille en l'air, puis une bride dans le cercle. C'est ma 7e bride. Une maille en l'air, je fais une 8e bride dans le cercle. Une maille en l'air, je fais ma 9e bride dans le cercle.
une maille en l'air. Je retourne dans le cercle pour faire ma 10e bride. Une maille en l'air et la 11e bride, toujours dans le cercle. Alors, une fois que je termine la 11e bride, je fais une maille en l'air et je vais tirer mon fil pour serrer mon cercle au milieu. Et je vais fermer donc la première rangée avec une maille coulée dans la 3e maille des 4 mailles en l'air que j'ai faites au début. Alors, 1, 2, 3. Dans la 3e maille, je fais une maille coulée et je ferme la rangée. Alors, vous aurez dans cette première rangée les 11 brides que vous avez fait plus les 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, donc une totalité de 12 brides qui vont être espacées par une maille en l'air à chaque fois. Alors, j'ai ici 3 mailles en l'air plus la maille en l'air, donc les 4 mailles en l'air du début, donc qui comptent pour une bride plus un espace, puis une bride, un espace, une bride, un espace. J'aurai à la fin 12 brides en comptant les 3 mailles en l'air du début. Pour commencer la deuxième rangée, donc j'avais fait la maille coulée dans la 3e maille des mailles en l'air du début. Je vais aller dans l'espace qui sépare les 3 mailles en l'air de la première bride et je fais une maille coulée dans l'espace pour placer mon crochet dans l'espace. Alors ici, je vais commencer ma deuxième rangée. Je vais tout d'abord faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, qui comptent pour ma première bride. Et je vais retourner dans le même espace, là où j'ai commencé, je vais faire une bride. Je tire, j'insère mon crochet dans le même espace, je tire et je fais une bride. Alors à partir de maintenant, on va travailler uniquement dans les espaces et non dans les brides. On ne travaille jamais sur la bride, mais dans l'espace qui sépare les deux brides. Alors ici, j'ai 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, plus une deuxième bride dans l'espace. Je fais une maille en l'air et je vais directement dans l'espace suivant qui sépare les deux brides. Je fais 2 brides dans l'espace. 1, puis 2. Et je fais une maille en l'air. Je vais dans l'espace qui sépare les deux brides et je fais 2 brides dans l'espace. Alors là, on est en train d'augmenter et d'élargir notre cercle en augmentant les brides. Dans la première rangée, on faisait une bride, une maille en l'air, une bride. Ici, on fait 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et les 2 brides sont toujours faites dans l'espace entre les brides. Alors, je vais continuer cette rangée de cette manière. Je fais toujours une maille en l'air. Et dans l'espace qui sépare les 2 brides, je fais 2 brides. Une, puis 2. Et je fais une maille en l'air. Je passe à l'espace suivant, je fais 2 brides, une maille en l'air. Dans l'espace suivant, je fais 2 brides jusqu'à ce que je termine mon tour. Alors, je vais continuer cette rangée et je vous retrouve tout de suite après pour continuer le travail ensemble. Alors, j'arrive au dernier espace de ma rangée. Je fais mes 2 brides dans l'espace. 1 et 2. Et toujours avant de fermer donc la rangée, je fais une maille en l'air pour maintenir donc les espaces qui séparent les groupes de 2 brides. Et je vais aller joindre avec le début de rangée dans la 3e maille en l'air des 3 mailles en l'air du début. Je fais une maille coulée. Alors, dans la 3e maille, 1, 2, 3, j'insère mon crochet dans la 3e maille et je fais une maille coulée pour fermer ma rangée. Alors pour la rangée suivante, on va continuer toujours à élargir notre cercle et augmenter le nombre de brides qu'on travaille. Tout d'abord, on va faire des mailles coulées jusqu'à ce qu'on arrive au premier espace de la rangée. Donc j'ai fait la maille coulée pour joindre le début et la fin de rangée dans la 3e maille en l'air des 3 mailles en l'air du début. J'ai la bride qui la suit, je vais faire une maille coulée dedans. Et j'arrive à l'espace, donc le premier espace de la rangée. J'insère mon crochet dans l'espace et je fais une maille coulée pour placer mon crochet dans l'espace.
Alors pour cette rangée, on va passer de 2 brides à 3 brides. Donc on va travailler des groupes de 3 brides espacés par une maille en l'air. Et le principe est toujours le même, on travaille dans les espaces et non dans les brides. Alors je vais commencer par 3 mailles en l'air qui vont compter pour ma première bride. 1, 2, 3. Et je retourne dans l'espace, je vais ajouter 2 brides pour compléter mon premier groupe de 3 brides. Alors toujours dans le même espace, je fais ma deuxième bride, puis ma troisième. Alors j'aurai mon premier groupe de 3 brides. 2 brides plus les 3 mailles en l'air. Tout de suite après, je fais une maille en l'air. Donc les groupes de brides sont toujours espacés par une maille en l'air pour préparer les espaces pour la rangée suivante. Je vais dans l'espace qui sépare le groupe de 2 brides de la rangée précédente et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Et je fais une maille en l'air. Je vais dans l'espace qui sépare les brides et je fais 3 brides. Et on va continuer à travailler nos groupes de 3 brides dans les espaces de la rangée précédente. On fait tout le temps 3 brides dans l'espace, une maille en l'air. 3 brides dans l'espace, une maille en l'air, 3 brides dans l'espace jusqu'à ce qu'on termine le tour. Alors je vais continuer cette rangée. Je vous retrouve à la fin de la rangée pour continuer le projet ensemble. Alors j'ai continué mes groupes de 3 brides. Là j'arrive au dernier espace. Donc je fais mes 3 brides dans le dernier espace. 1, 2 et 3. Et toujours donc après les groupes de brides, je fais une maille en l'air. Et là j'arrive à la fin de ma rangée. Donc je vais fermer la rangée en faisant une maille coulée dans la troisième maille des 3 mailles en l'air du début de rangée. Alors ici, j'ai terminé la rangée avec mes groupes de 3 brides. Je vais maintenant commencer une nouvelle rangée qui va me permettre de continuer à élargir mon cercle. Donc je vais travailler 4 brides dans l'espace au lieu de 3. Alors ici, je suis dans les 3 mailles en l'air où j'ai fait ma maille coulée. Je dois déplacer mon crochet vers le premier espace de ma rangée. Alors je vais faire une maille coulée dans chaque bride et une maille coulée dans l'espace pour placer mon crochet et pouvoir commencer donc ma rangée dans le premier espace. Alors on commence toujours la rangée avec 3 mailles en l'air qui vont compter pour notre première bride et je vais compléter avec 3 brides pour faire mon premier groupe de 4 brides. Alors première bride, toujours dans l'espace. Deuxième et troisième. Alors j'aurai 3 brides plus les 3 mailles en l'air, c'est-à-dire 4 brides pour ce premier groupe. Alors, toujours après la fin des brides, je fais une maille en l'air et je vais dans l'espace suivant. Toujours en travail entre les brides, jamais sur les brides. Je fais 4 brides dans cet espace. 1, 2 et 3. Et j'ajoute la 4e bride. Donc, pour compléter mon groupe de 4 brides. Alors, j'étais à une bride, 2 brides, 3 brides. Ici, je travaille 4 brides en espaçant toujours les groupes avec une maille en l'air. Alors, je fais mes 4 brides, je fais une maille en l'air et je vais dans l'espace suivant, je fais 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et je fais une maille en l'air. Et je vais continuer donc à travailler 4 brides, une maille en l'air, 4 brides toujours dans les espaces jusqu'à ce que je termine le tour et que j'arrive au dernier espace. Alors je vais faire ce travail et je vous retrouve à la fin de la rangée pour continuer donc le projet ensemble. Alors j'ai terminé mon dernier groupe de 4 brides dans le dernier espace de la rangée et là je dois joindre avec le début de la rangée. Donc je vais aller dans la 3e maille des 3 mailles en l'air du début de rangée et je fais une maille coulée pour fermer mon cercle.
Alors à cette étape, j'ai terminé les augmentations. Je vais maintenant m'attaquer à la bordure de mon petit sous-vert. On apprend. La bordure est composée de 2 rangées. Alors la première rangée, que je vais commencer tout de suite. Alors j'ai mon crochet placé exactement sur les 3 mailles en l'air du début de rangée. Je vais faire une maille coulée dans la première bride qui suit les 3 mailles en l'air. Donc ici mon crochet il est sur la bride qui suit les 3 mailles en l'air et je vais faire une maille coulée entre les 2 brides. Donc entre la bride où est placé mon crochet et la bride suivante. Dans cet espace entre les 2 brides, j'insère mon crochet et je fais une maille coulée. Alors j'aurai 2 brides de ce côté et 2 brides de l'autre côté. Mon crochet est exactement au milieu de mon premier groupe de 4 brides. Et c'est ici que je vais commencer la première rangée de ma bordure. Je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et je vais aller à l'espace qui sépare les groupes de 4 brides. Et je fais une maille coulée. J'insère mon crochet dans l'espace et je tire le fil pour le passer à travers la boucle. Je fais 3 mailles en l'air encore. 1, 2, 3. Et je vais sur le groupe des 4 brides entre la deuxième et la troisième bride. Donc je vais séparer le groupe en 2 brides et au milieu je fais une maille coulée. Je fais encore 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans l'espace qui sépare les groupes des 4 brides, je fais une maille coulée. Alors, je continue toujours à faire 3 mailles en l'air. Ma maille coulée, je la fais une fois dans l'espace qui sépare les groupes et une fois au milieu du groupe. Donc, en séparant le groupe en 2 brides de chaque côté. Donc, je fais ma maille coulée entre la deuxième et la troisième bride. Alors, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais dans le groupe des 4 brides. Au milieu, entre la deuxième et la troisième, je fais une maille coulée. 3 mailles en l'air encore. 1, 2, 3. Et maintenant, je fais une maille coulée dans l'espace. Et je vais continuer donc le tour de cette manière. 3 mailles en l'air. Une maille coulée entre la deuxième et la troisième bride du groupe. 3 mailles en l'air, une maille coulée dans l'espace. 3 mailles en l'air, une maille coulée entre la deuxième et la troisième bride du groupe. 3 mailles en l'air, une maille coulée dans l'espace. Alors je vais continuer le tour, je vous retrouve à la fin pour vous montrer comment on va terminer cette rangée et commencer la dernière rangée de notre projet. Alors j'ai continué avec le même schéma, 3 mailles en l'air, une maille coulée dans l'espace, 3 mailles en l'air, une maille coulée entre la deuxième et la troisième bride du groupe. Là je fais mes 3 mailles en l'air, je vais aller dans le dernier espace de ma rangée pour faire ma maille coulée. Suivi de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et je vais faire ma maille coulée dans la première maille coulée de ma rangée pour fermer. Alors j'avais commencé la rangée ici et c'est ici que je vais la terminer avec une maille coulée dans la toute première maille coulée de ma rangée. Alors ici j'ai mon crochet qui est placé entre les 2 espaces des 3 mailles en l'air, le dernier et le premier. Je vais faire une maille coulée dans les premières 3 mailles en l'air de ma rangée pour placer mon crochet dans l'espace. Alors je vais aller dans l'espace, dans les 3 mailles en l'air, j'insère mon crochet et je fais une maille coulée. Puis je monte avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui vont compter pour ma première bride. Et je dois avoir dans cet espace 8 brides. Donc j'ai fait déjà 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Je vais ajouter 7 brides dans le même espace, dans les 3 mailles en l'air, ici où j'ai commencé ma rangée. Alors j'ai fait 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Je vais ajouter 7 brides. 1, 2, 3, 4,
5, 6 et 7. Alors vous aurez 7 brides plus les 3 mailles en l'air du début dans le tout premier espace des 3 mailles en l'air. Je vais aller dans l'espace suivant, les 3 mailles en l'air suivantes, et je vais faire une maille coulée dans cet espace. J'insère mon crochet, je tire et je passe à travers la boucle. Dans l'espace qui suit, les 3 mailles en l'air suivantes, je fais 8 brides encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors 8 brides dans l'espace, je passe à l'espace suivant, les 3 mailles en l'air suivantes, je fais une maille coulée. Et je vais continuer donc à alterner entre 8 brides, une maille coulée, 8 brides, une maille coulée, jusqu'à ce que je fasse le tour de mon projet. Alors j'ai ici ma maille coulée, donc dans l'espace suivant, je fais 8 brides. Dans l'espace d'après, une maille coulée. Dans l'espace suivant, 8 brides. Dans l'espace d'après, une maille coulée. Dans l'espace ici, je fais mes 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors j'ai fait 8 brides dans cet espace. Dans l'espace suivant, ça serait une maille coulée. Et dans l'espace d'après, 8 brides. Et vous continuez donc ce schéma jusqu'à ce que vous terminez le tour de votre projet. Et on se retrouve juste à la fin donc pour voir ensemble comment on va terminer la rangée et donc voir aussi le rendu final de notre projet. Alors j'ai terminé mon dernier groupe de 8 brides dans l'espace et normalement il doit vous rester un seul espace de 3 mailles en l'air avant d'arriver au premier groupe de votre rangée. Alors dans cet espace on va faire une maille coulée. Et on va joindre donc avec le début de rangée, avec la troisième maille en l'air des 3 mailles en l'air du début de rangée, on va faire une maille coulée pour fermer la rangée. Et on va sécuriser notre fil, on va le couper. Et notre petit napperon au sous-vert est prêt. Donc, il me reste juste à rentrer les fils. Et ça va être prêt. Donc, ça se fait, quand vous voyez, très rapidement. Et ça donne un très joli rendu. C'est des jolies décorations. Ça peut faire aussi des jolis cadeaux en faisant des groupes des groupes de 5 ou 10 napperons à offrir ou de sous-verts à offrir. C'est très facile et très rapide à réaliser. J'espère que ça vous a plu. Ça vous donne envie de l'essayer. Si vous voulez partager avec nous les photos de vos réalisations, donc vous pouvez le faire sur notre groupe Facebook Création Atelier LJJ ou notre page Instagram Atelier LJJ. Et n'oubliez pas donc de vous abonner à la chaîne si vous voulez continuer à recevoir nos tutoriels et de partager la vidéo si vous aimez. Alors moi je vais vous donner un rendez-vous très prochainement pour un nouveau tutoriel Atelier LJJ et je vous souhaite d'ici là un bon crochet. À bientôt!